Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler autobronzant. Je vais t'expliquer comment fonctionne un autobronzant et je vais même venir faire des petites expériences. Alors allons-y, c'est parti! Alors les autobronzants, ils fonctionnent en fait grâce à une molécule, le dihydroxyacétone, qu'on abrège bien souvent par DHA. Cette molécule, c'est tout simplement une molécule de la famille des sucres. Et ce qui va se passer, c'est que quand elle va entrer en contact avec ta peau, elle va réagir avec les acides aminés qui sont naturellement présents dans ta peau. Et parmi les sous-produits qui sont formés, tu vas avoir des mélanoïdines qui sont des pigments bruns et qui vont donc donner une couleur à ta peau. Et cette réaction qui se passe au niveau de ta peau, c'est une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard. Et elle n'est pas unique aux autobronzants puisqu'on la retrouve également en cuisine lorsque l'on fait déchauffer des aliments et qui vont se mettre à brunir, comme par exemple des viandes, des pains toastés ou encore du beurre. Bref, tout ça c'est la réaction de Maillard. Et il y a des facteurs qui influencent cette réaction et parmi les facteurs influençants de la réaction de Maillard, on retrouve notamment la nature des sucres et la nature des acides aminés qui réagissent ensemble. Bon, ça pour nous, on ne peut pas vraiment faire quelque chose puisque les acides aminés sont déjà déterminés dans notre peau. Mais tu as aussi le pH puisque la réaction de Maillard est pH dépendant. Et le pH optimal de la réaction se situe entre 4 et 7 et étant donné que le pH de la peau est aux alentours des 5, 5,5, on est plutôt pas mal. Ensuite, la réaction de Maillard a besoin d'eau. Ça tombe bien, on en a, mais c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux toujours hydrater lorsque tu appliques un autobronzant. Et pour finir, la réaction de Maillard se produit plus efficacement aux alentours des 100 degrés. C'est pour ça qu'une viande brunit automatiquement lorsque tu la mets sur le feu. Mais nous, étant donné qu'on ne chauffe pas, la réaction n'est pas immédiate et on doit attendre quelques heures avant de voir la couleur brune apparaître. Alors maintenant, la question est pourquoi quand on applique un autobronzant, la couleur ne reste pas plus longtemps? Eh bien, c'est que en fait, le DHA, donc notre molécule autobronzante, elle ne pénètre uniquement les premières couches de l'épiderme. Et ces premières couches de l'épiderme, elles sont constituées de cellules mortes qui se poussent les unes des autres pour pouvoir se détacher naturellement de la peau et c'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Autrement dit, ton faux bronzage, il ne pourra durer que une semaine, tout simplement parce que la peau se renouvelle naturellement. Donc maintenant, il nous reste la question, est-ce que l'utilisation d'autobronzants est dangereuse pour la santé? Alors il faut que tu saches que bien évidemment la réaction de Maillard n'est absolument pas une réaction toxique et en fait les autobronzants représentent une bonne alternative au bronzage l'été sur la plage ou encore aux cabines UV qui, on le sait désormais, donnent non seulement des rides mais augmentent surtout tes chances d'avoir un cancer de la peau. Au niveau du caractère irritant de la molécule DHA, il y a une étude qui a été réalisée au Mexique sur des chiens sans poils. Oui, des chiens, tu as bien entendu, je sais, c'est horrible, mais bon, passons. Bref, ils ont appliqué une solution contenant 5% de DHA tous les jours pendant 21 jours. Forcément, les chiens ont développé de sévères irritations. Mais qu'on soit bien d'accord, cela ne représente absolument pas une utilisation normale d'un consommateur qui va venir s'appliquer un autobronzant. Donc tu as très peu de chances de développer une irritation ou une sensibilisation suite à l'utilisation de la molécule DHA. Par contre, tu peux toujours avoir une irritation suite à un autre composé qui est présent dans la formule cosmétique. Donc, comme tous les nouveaux produits cosmétiques, je te conseille de bien faire un patch test, c'est-à-dire de tester le produit sur ton avant-bras ou derrière l'oreille avant de venir l'appliquer sur ton visage. Ensuite, il y a également une étude qui a montré que lors de la réaction de Maillard, il va y avoir des composés qui vont se former et qui vont pouvoir générer des radicaux libres suite à une exposition aux UV. Alors les radicaux libres, ce sont ces composés qu'on ne veut pas du tout puisqu'ils vont aller oxyder nos cellules et ils sont donc responsables d'un vieillissement prématuré de la peau. Cela veut dire que lorsque tu appliques un autobronzant, tu ne dois pas du tout t'exposer au soleil et je te conseille bien évidemment d'utiliser des antioxydants et d'appliquer une crème solaire au quotidien, mais de toute façon c'est déjà ce que tu es censé faire. Et puis j'ai envie de te dire que cela reste quand même beaucoup moins endommageant pour la peau que de rester allongé
au soleil. Donc en conclusion, appliquer un autobronzant sur la peau contenant du DHA, ça ne présente pas de risque sur la santé. Par contre, concernant l'inhalation, c'est un sujet un petit peu différent puisque les poumons sont quand même plus sensibles et c'est un sujet qui est assez complexe puisque le comité scientifique européen a évalué que le DHA était sûr par inhalation, donc il n'y avait pas de risque pour la santé de l'homme, mais je sais qu'il y a certains scientifiques qui ne sont pas d'accord avec cette mesure ou qui ont quand même des doutes. Donc comme on dit en anglais, be rather safe than sorry, je te conseille de privilégier sérum, crème, huile et de ne pas utiliser des sprays autobronzants. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, c'est bien beau, mais qu'en est-il de la pratique? Alors du coup, j'ai voulu tester un autobronzant de la marque Tanlux, qui est une marque spécialisée dans les produits autobronzants et avec des produits qui sont quand même assez connus. Alors tu vas avoir de tout sur le site de la marque, des produits en mousse, en huile, en sérum, et tu peux également retrouver la marque sur le site Fil Unique en France. Donc moi je suis partie sur le produit classique, c'est-à-dire des petites gouttelettes d'autobronzant à rajouter dans ta crème hydratante. Je trouve que le principe est assez sympa, donc j'ai pris la version mini pour pouvoir tester, mais aussi pour pouvoir l'amener partout avec moi en voyage. Sinon, tu as deux versions pour ce produit. Tu as la version clair médium et la version médium foncé que j'ai préféré prendre. En fait, ces deux versions, elles se différencient uniquement par la concentration en DHA. Plus tu vas avoir une concentration importante, plus tu vas pouvoir atteindre des couleurs plus foncées. Ensuite, au niveau de la composition de ce produit, il a une formule assez simple. Alors bien évidemment, tu vas retrouver notre molécule autobronzante, le DHA. Tu vas avoir également des agents hydratants, donc de la glycérine, de l'huile de framboise, de l'aloe vera, de la protéine de soie hydrolysée. Ensuite, on a aussi du caramel. Le caramel, c'est ce qui permet d'avoir cette couleur puisque le DHA est une molécule incolore. Ensuite, tu as de la vitamine E pour ses propriétés antioxydantes. La gomme de xanthane, c'est une gomme issue de la fermentation de bactéries qui permet d'avoir cette texture gélifiée. Le polysorbate 80, c'est un tensioactif solubilisant qui permet de solubiliser le parfum qui est nécessaire puisque le DHA, il a une odeur assez caractéristique, une odeur que généralement on n'aime pas trop. Et ensuite, le reste de la formule, c'est simple, c'est les allergènes du parfum, les conservateurs et les ajusteurs de pH. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est surtout le fait d'avoir tous ces agents hydratants qui vont contrebalancer l'effet potentiellement asséchant de l'alcool qu'on retrouve en troisième position dans la liste des ingrédients. Pour l'érythrulose, c'est tout simplement un autre sucre qu'on utilise également pour ses propriétés autobronzantes, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo sur les autobronzants. Maintenant, on a vu toute la théorie sur les autobronzants, il n'y a plus qu'à mettre en place la pratique. C'est parti pour le banc d'essai. Bon, du coup, ça y est, jour 0 de l'expérience, je vais venir appliquer le produit The Face de Tanlux pour pouvoir répondre à plusieurs questions. Combien de gouttes faut-il mettre? Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va virer à l'orange? Et surtout, quelle est l'influence de l'hydratation sur la durée du faux bronzage? Pour cela, je vais tester ce produit sur mon visage, mais également sur mes avant-bras, mais ça on en reparle juste après. Pour l'instant, je vais t'expliquer comment bien appliquer ton autobronzant sur ton visage. Donc le premier point, c'est de l'appliquer préférentiellement le soir, quelques heures avant d'aller te coucher. Deuxièmement, je te recommande fortement de faire une exfoliation avant d'appliquer ton autobronzant, puisque grossièrement dit, si la surface de ta peau n'est pas lisse, le DHA, qui est la molécule autobronzante, ne va pas pénétrer de la même façon et tu vas te retrouver avec des zones plus claires, des zones plus foncées, donc des taches, et ce sera pas très joli. Mais c'est aussi parce que l'exfoliation va pouvoir permettre à ce que la couleur dure plus longtemps, puisque ta couleur elle va diminuer au fur et à mesure que tes cellules mortes vont se détacher. Ensuite, n'utilise pas d'exfoliation chimique, donc pas d'acide de fruits AHA, BHA, PHA, pas de rétinol non plus et pas de peroxyde de benzol, tout simplement parce qu'ils peuvent modifier le résultat de l'autobronzant. Donc utilise uniquement un exfoliant physique et ensuite tu vas pouvoir utiliser dans tes routines des ingrédients hydratants. We dancing.
Et bien sûr, n'oublie surtout pas de te laver les mains, sinon tu vas avoir quelques surprises le lendemain matin. Ensuite, pour cette vidéo, je ne vais bien évidemment pas m'arrêter là, non, puisque je vais venir tester l'autobronzant sur mes avant-bras. Donc en fait, dans chacun des cercles, je vais venir appliquer une concentration de l'autobronzant différente. C'est-à-dire que je vais appliquer 2 gouttes, 4 gouttes, 6 gouttes et 8 gouttes. Ce qui va me permettre de voir l'influence que ça va avoir sur la couleur finale. Ça va me permettre de voir s'il y a une couleur qui va plus spécifiquement virer à l'orange ou non. Et ça va me permettre également de voir combien de temps ça va durer en fonction de la couleur. Et ce n'est toujours pas tout puisque je vais exactement faire la même chose de ce côté. Sauf que ici, je vais hydrater matin et soir. Comme ça, on va voir l'influence de l'hydratation sur la durée du faux bronzage. Bonjour, du coup ça y est, on est jour 1 de l'expérience et il est exactement 9h21 et comment dire que pour mon visage je suis super contente puisque j'ai un teint qui est allé, qui n'est pas trop faux, c'est pas trop un bronzage trop prononcé donc ça fait très naturel. En plus c'est pas encore la couleur définitive puisque ça peut changer encore au fil des prochaines heures donc on s'en reparle cet après-midi. Par contre en ce qui concerne mes avant-bras ce fut un échec total et je le dis toujours, il y a un monde entre la théorie, ce qui se passe dans notre tête et la pratique, ce qui se passe dans la réalité. Et en fait ce que j'ai pas pris en compte c'est la zone d'application, la taille de la zone d'application. En fait on peut voir que j'ai fait des cercles trop petits, ce qui fait que pour la zone où j'ai appliqué 2 gouttes, je les ai appliquées dans un petit cercle comparé à la zone des 6 gouttes et des 8 gouttes qui est une zone beaucoup plus grande donc la couleur a diffusé et donc on se retrouve avec une couleur moins foncée. Et ça on peut également le voir pour mon visage puisque j'ai appliqué 4 gouttes et pourtant j'ai absolument pas la même couleur par rapport à mon avant-bras. Sur mon visage c'est une couleur qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus naturel. Donc effectivement la taille de la zone d'application entre en compte et ça c'est un paramètre que j'ai pas rigoureusement assez respecté. Du coup on va plus s'intéresser aux paramètres du nombre de gouttes mais on va s'intéresser uniquement à la couleur. Est-ce que quand c'est plus foncé ça tient plus longtemps? Est-ce que quand c'est plus foncé ça va virer plus rapidement à l'orange? Et on va voir également l'influence de l'hydratation puisque comme prévu je vais venir hydrater mon bras droit et on pourra comparer avec le bras gauche que je ne vais pas hydrater. Bon du coup on se refait exactement la même chose cet après-midi pour voir enfin la couleur définitive. Bon du coup ça y est, il est 17h40 et j'ai enfin ma couleur définitive. Alors par rapport à ce matin, ça c'est juste un petit peu foncé mais ça reste ultra naturel, ça reste super léger, du coup ça fait pas trop agressif, non, ça donne juste en fait un teint allé super joli. Du coup je suis pas obligée de porter du make-up donc ça franchement c'est cool, j'ai juste de l'anti-cerne parce que ça c'est obligatoire. Du coup voilà, je recommande vraiment l'autobronzant, c'est hyper sympa et sur mes bras on peut le voir. Ça a hyper bien marché. Alors je ne conseille absolument pas cette couleur qui est juste horrible. Mais par contre celle-ci c'est sympa, hein, ça marche bien je trouve. Mais du coup on se moque pas hein, parce que c'est pour le bien de l'expérience. Hein, voilà. Bon ça y est, c'est le deuxième jour de l'expérience, il est actuellement 9h26 et j'ai toujours un teint qui est allé, un teint très naturel, très joli, mais je trouve quand même que la couleur a diminué par rapport à hier, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle n'a pas viré vers l'orange, donc ça c'est plutôt cool. Alors sinon c'est le deuxième jour, donc tu peux recommencer à utiliser des acides ou du rétinol. Moi personnellement je vais rester sur des ingrédients hydratants puisque pour le bien de l'expérience j'ai envie de voir combien de temps va durer le faux bronzage, donc je vais continuer à utiliser les produits que j'ai présentés précédemment en ajoutant bien évidemment de la crème solaire car l'autobronzant ne te protège absolument pas des UV.
Bonjour, du coup ça y est, on est le jour 3 de l'expérience et il est 8h, donc il est un peu tôt aujourd'hui. Alors apparemment j'ai encore un teint allé, alors personnellement je le vois pas du tout, pour moi j'ai retrouvé ma couleur naturelle. Mais un bon point c'est que ça n'a pas du tout viré à l'orange, donc c'est resté naturel et ça c'est vraiment positif. Par contre du coup aujourd'hui moi je ressens le besoin de me remaquiller puisque je trouve que mon teint n'est plus vraiment très joli, mais bon bref, sinon au niveau de mes avant-bras la couleur elle est toujours là. Bon du coup ça y est, on est le jour 4 de l'expérience, il est actuellement 9h02 et j'ai retrouvé mon teint naturel. Du coup la couleur elle aura tenu 3-4 jours. Alors j'ai fait une couleur légère, si j'avais fait une couleur plus foncée ça aurait duré plus longtemps, mais c'est pas forcément ce que je te conseille de faire. Je te conseille plutôt d'avoir la main légère et d'utiliser plus fréquemment ton produit. Par exemple tu peux très bien mettre une goutte dans ta crème tous les jours. Du coup ce produit il est à 44,90 €, mais comme tu utilises que 2 à 3 gouttes tous les 3-4 jours, je trouve pas que ce soit un produit qui est excessivement cher. Sinon pour la suite de l'expérience, on va bien évidemment continuer à suivre l'influence de l'hydratation sur mes avant-bras. En conclusion, la couleur a été légère avec un teint allé vraiment naturel et non orange et elle aura duré 3-4 jours. Maintenant en ce qui concerne mes avant-bras, on voit clairement que si on met plus de gouttes, la couleur peut très vite faire fake, donc il faut bien faire attention avec ça, même si cela n'a pas vraiment viré à l'orange. Ensuite, mon bronzage aura duré un petit peu plus d'une semaine, mais comme tu peux le voir, le renouvellement cellulaire ne s'est pas fait uniformément du côté non hydraté, donc ce n'est pas beau du tout comparé aux bras hydratés, alors n'hésite pas à exfolier ta peau pour que cela parte plus vite. Donc clairement, l'hydratation ne change pas la durée du faux bronzage, mais elle reste super méga importante pour que celui-ci parte plus joliment. Donc en conclusion de cette vidéo, les auto-bronzants ils représentent une superbe alternative par rapport au bronzage au soleil ou en cabine UV. La couleur que tu vas avoir elle est en fait déterminée par rapport à la concentration de DHA que tu vas avoir dans ton produit, donc par rapport à son pourcentage, mais aussi par rapport à la dose que tu vas appliquer sur ta peau et aussi à la taille de la zone d'application. Donc les produits cosmétiques ils contiennent généralement 2 à 5% de DHA et sur les produits professionnels on est plus sur des pourcentages allant de 5 à 15%. Personnellement, je te conseille toujours de commencer par ce qu'il y a de moins concentré, par mettre juste une goutte histoire de voir ce que ça fait. C'est mieux que de te retrouver un matin, de te lever avec une couleur que tu n'auras pas désirée. Sinon, veille bien à t'hydrater matin et soir pour que tes cellules mortes se détachent uniformément sur ta peau pour que tu ne te retrouves pas avec une peau zébrée. Et concernant l'effet orange, normalement aujourd'hui la molécule DHA, les méthodes de fabrication, les formulations des produits sont de bien meilleure qualité, donc normalement il y a très peu de chances que tu finisses orange carotte. Et dernière chose avant de finir cette vidéo, n'oublie pas que ton auto-bronzant ne te protège absolument pas du soleil, donc c'est primordial que tu utilises une crème solaire au quotidien, ce que tu es normalement censé déjà faire. Donc voilà, cette vidéo c'est fini, alors on se retrouve très bientôt pour tester de nouveaux produits auto-bronzants, notamment de la marque Zik Mystery Brand et Yalamide qui sont des produits sans DHA. La question est comment fonctionnent-ils? Est-ce qu'ils sont aussi efficaces? C'est ce qu'on va voir dans mes prochaines vidéos, alors abonne-toi à ma chaîne si tu veux savoir. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao!